Petite fille de 5 ans dans les Vosges, le suspect principal est un adolescent de 15 ans, mis en examen pour viol dans une autre affaire il y a un an. 7 minutes pour comprendre le suivi difficile des mineurs délinquants sexuels. Avec nous pour en parler, Mélanie Guéqueux, commissaire police-justice de BFM TV, et Jean-Pierre Rosenzweig, bonjour, ancien président du tribunal de l'enfant de Bobigny. Pour poser les choses, Mélanie. Le juge Rosenzweig. Précisément du parcours judiciaire de Alors on sait qu'il est connu d'abord... Là, il se fout de nos gueules. C'est important parce qu'en fait, il a été mis en examen, mais il n'a pas été condamné. Mis en examen pour des faits graves, des faits commis en février 2022, des faits de séquestration, de viol, d'agression sur mineurs, agression sexuelle. On sait que à la suite de cela, à la suite de cette mise en examen, il a été placé dans un centre éducatif fermé pour une durée de 1 an, c'est la durée maximale pour les mineurs, dans le département, un département qui était en dehors du département des Vosges. Et donc voilà, c'est ce qu'on sait de son parcours judiciaire pour l'instant. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement dans ce parcours? Alors c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas tous les éléments véritablement de cette enquête et enfin en tout cas de ce parcours. L'enquête elle va permettre justement d'en savoir plus. Ce que l'on sait aujourd'hui c'est que à sa sortie en février dernier, jusqu'à en tout cas sa sortie jusqu'en février dernier, il ne semble pas y avoir de dysfonctionnement. Mise en examen, placement dans un centre éducatif fermé pour la durée maximale. Visiblement il n'y a pas eu de dysfonctionnement dans ce sens, sinon il aurait été incarcéré dans une prison. Il est donc resté 1 an. Il est ressorti avec un suivi. Est-ce que ce suivi a été correctement respecté? Est-ce que le contrôle judiciaire a été correctement respecté? Ça, eh bien, c'est justement, est-ce qu'il y a eu des signalements? Est-ce qu'il y a eu des plaintes? C'est justement ce qui reste à savoir. Depuis quand il était revenu au domicile familial de Robert Videt? Alors, il y a eu un placement au domicile depuis février dernier. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, il est resté dans ce centre éducatif fermé pour la durée maximale d'1 an, 6 mois plus 6 mois. Et ensuite, il a fait ce qu'on appelle l'objet d'un placement à domicile en attendant son jugement, parce que là, on était toujours sous le coup d'une information judiciaire. L'instruction était toujours en cours. Et vous, Jean-Pierre Rosenzweig, est-ce qu'il y a des éléments dans ce qu'on sait du parcours de ce jeune homme qui ont retenu votre attention, des éléments qui vous ont gêné ou qui laissent penser qu'il y a pu y avoir des problèmes, des soucis, des dysfonctionnements? Non, pas spécialement. Je crois que les choses ont bien été restituées il y a 5 minutes, mais on peut les voir, les interpréter autrement. Le fait que ce jeune... Vous reconnaissez ce juge de Bobigny? Il est bien placé pour parler des délinquants sexuels. Qu'il n'y avait pas matière en l'espèce, pour ceux qui ont apprécié la situation, j'étais magistrat du siège du parquet, il n'y avait pas matière à l'incarcérer, qui aurait privé de liberté, ou à l'hospitaliser. En d'autres termes, certes, les faits sont gravissimes au sens de la qualification juridique, viol, séquestration, comme il a été dit. Concrètement, que s'est-il passé derrière ces qualifications juridiques? Est-ce qu'il y avait... En tout cas, il n'y a pas eu, dans l'interprétation qui a été faite à l'époque, matière à le priver de liberté en l'incarcérant ou en le psychiatrisant, l'hospitalisant, si vous le voulez. Il a été confié à un centre éducatif. Et comme il a été rappelé ici... Centre éducatif fermé, il y a une privation de liberté dans un centre éducatif fermé. Non, madame. C'est une fermeture théorique. On peut sortir d'un centre éducatif fermé. Il n'est pas carcéral, il n'est pas fermé. Il est fermé au sens où, si on en sort sans autorisation, on peut être incarcéré. C'est d'abord un centre éducatif, avec des éducateurs, pas des personnels pénitentiaires. Et ce n'est pas un centre médical, il y a éventuellement le soutien et l'accompagnement d'un psychiatre ou des psychologues, mais il n'y a pas en permanence sur place psychiatre et psychologue. C'est pour ça que les mots sont très importants. Dans les années 2000, quand on s'est battu sur le concept de centre éducatif fermé, c'est que nous voulions qu'il soit plus éducatif que fermé, ce n'est pas une prison. Alors, pour revenir à votre question, le diagnostic qui a été fait à l'époque était effectivement qu'il relevait plus d'une démarche éducative qu'une démarche répressive ou d'une démarche psychiatrique. Il faudra comprendre, il faudra voir si on a fait une erreur d'interprétation à l'époque. En tout cas, ce qui a été rappelé en 20 secondes par l'intervenant, excusez-moi, j'ai oublié son nom, excusez-moi même, et ce qui a été rappelé, c'est qu'il n'y a pas eu le moindre, apparemment, en l'état de ce que nous savons, incident lors de cette prise en charge par le centre éducatif fermé. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il arrive fréquemment que des jeunes sortent sans autorisation, ou ne respectent pas le règlement, ou aient des comportements tels, bien sûr, la réitération d'infractions, qui les amène à être incarcérés. Apparemment, ce n'est pas le cas pour ce jeune.
Alors effectivement, il en est sorti. Il n'y a pas eu de service de suite, comme ça arrive très très souvent, où des jeunes qui sortent un centre éducatif fermé sont orientés vers une prise en charge complémentaire avec des séjours de rupture, un éloignement des lieux qu'ils fréquentent habituellement, etc. Apparemment, ce type de décision n'a pas été prise. Ce qui a été pris, c'est un contrôle judiciaire avec un suivi psychiatrique, un suivi éducatif. On n'en connaît pas les modalités, ça a été resté tout à l'heure, les modalités qui ont été décidées par le juge et concrètement comment les choses se sont mises en place. Ce qui me surprend, et j'aurais terminé avec votre question, c'est qu'on ne parle pas pour l'instant de l'accompagnement éducatif et de l'accompagnement parental. Il a été placé, entre guillemets, à domicile. Mais ça veut dire quoi? Et puis, troisièmement, c'était dit dans d'autres interventions, il y a eu dans les jours qui viennent de précéder, il y a eu apparemment des signes d'inquiétude. Ce jeune a eu des comportements inappropriés, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de telle ou telle jeune personne, tel ou tel enfant. Apparemment, on n'en a pas tiré les conséquences qu'il aurait fallu peut-être en tirer en prévenant le procureur d'abord et le juge d'instruction ensuite. Laissons-nous un peu de temps, tout ça date d'à peine 48 heures, on n'a pas tous les éléments qui permettent d'apprécier le type de problème que pose personnel que pose ce jeune, que rencontre ce jeune. Il nous manque encore quelques éléments. Mais je ne peux pas dire qu'il y ait dysfonctionnement en l'état. Mélanie, il y a pu y avoir sans doute quand même eu une erreur de jugement ou d'appréciation au moment de son placement au centre éducatif fermé l'année dernière. On rappelle qu'il a été mis en examen pour viol à l'époque. Pour des faits graves, oui, mais là, justement, cette mise en examen, quand il s'est présenté devant le juge d'instruction et ensuite, c'est le juge qui l'a mis en examen, à ce moment-là, il y a eu une décision d'un juge. Justement, il avait le choix entre la détention provisoire, le temps de juger l'affaire, le temps de l'instruction. Il avait le choix entre cette détention provisoire, ce placement dans un centre éducatif fermé. Il faut savoir que la prison, et même pour les enfants, et surtout pour les enfants, c'est vraiment l'exception. On privilégie toujours l'éducatif sur le répressif. Merci Mélanie, et merci d'avoir été avec nous ce matin dans Première Édition. Vous savez ce qui me choque, moi, dans tout ça? Alors d'abord, c'est ce jeune homme qui a assassiné cette petite fille de 5 ans, c'était un mineur, et c'était un ancien enfant placé, donc un enfant de l'ASE. Mais en France, nous qui avons des enfants placés abusivement, on a ce problème gravissime où on a des enfants qui subissent en placement pendant des années des violences sexuelles, de la maltraitance, des abus divers. Il n'y a pas derrière de réponse de soins, hein. On voit bien comment ça se passe. À part orienter nos enfants sur des CMP et les droguer à mort, il n'y a pas de suivi. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand ces enfants commencent à grandir, ils répètent ce qu'ils ont subi. Donc imaginez-vous en France la tonne de milliers de victimes d'abus sexuels qu'il y a, et posez-vous la question dans quelques années, combien de prédateurs on va avoir dans ce pays? C'est triste, hein? C'est terrible. Et en plus, il nous envoie le juge de Bobigny à la retraite, Jean-Pierre Rosenweg, pour en parler. C'est vraiment se foutre de nos gueules, quoi. Quelle est la réponse pour les délinquants sexuels mineurs? Quel suivi? Les 3/4 des enfants ne sont pas suivis, parce qu'en plus, les hôpitaux sont saturés et il n'y a pas suffisamment de psychiatres et de psychologues pour prendre toutes ces victimes en charge. C'est vachement inquiétant, hein. Ouais, très très inquiétant même. Relayez la vidéo. C'était ce matin, 7 minutes sur BFM.